Alors aujourd'hui, je montre comment retoucher la peau d'un sujet dans Photoshop. C'est parti! La première étape pour modifier la peau, ça va être vraiment de venir travailler toutes les marques et les boutons qu'on veut enlever de notre peau. Pour faire ça, on va venir copier notre photo de base. Donc, CTRL-J ou commande J sur Mac, puis on va appeler notre photo marque. Donc, j'ai copié ma photo de base parce que je ne veux jamais travailler sur ma photo initiale. Je veux toujours me garder un backup. Donc, pour modifier les marques, on va venir choisir l'outil étampe, ici à gauche. L'outil étampe, ce que ça fait, c'est que ça prend un échantillon de la peau et puis ça vient la copier à l'endroit où on veut. Donc, on va s'approcher de notre sujet. Pour le tutoriel aujourd'hui, je travaille seulement sur une peau du sujet, donc je ne vais pas faire les deux personnes. J'appuie sur Alt, je maintiens Alt et je clique. Ça prend mon échantillon. Ensuite, je viens passer par-dessus la marque que je veux enlever, puis ça vient copier l'échantillon de peau. Donc, je maintiens Alt, je clique, je passe avec mon pinceau. Dans l'outil étampe, on peut choisir le pinceau qu'on utilise. Le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de base de Photoshop, donc c'est celui qui va de petit à grand et qui est flou au centre. Donc, j'appuie sur Alt, je prends mon échantillon et je passe. Alt, passe, Alt, passe, Alt, passe. Donc, je sais qu'il y a des photographes qui choisissent un échantillon puis qui viennent travailler la peau du sujet, mais vous voyez, il y a tellement différentes luminosités dans un visage que moi, je fais Alt à chaque fois. Ça, c'est la première étape. Là, on va revenir travailler la texture par la suite. Ça, c'est vraiment l'étape où j'enlève toutes les rougeurs, les marques, les choses qu'on ne veut pas voir. Vous voyez, là, j'ai choisi un échantillon qui était trop foncé. Donc, CTRL-Z pour enlever ce que j'ai fait. Si vous avez une tablette graphique, vous mettez CTRL-Z sur votre crayon. Ça va vraiment très vite pour travailler. Le sens aussi dans lequel vous appliquez votre outil étampe vient vraiment faire une différence à la fin. Donc moi, je choisis tout le temps le même sens, de en haut vers en bas, de gauche à droite. Si je fais des zigzags, là, ça va paraître à la fin là, que ça ne sera pas tout le même sens. Je peux aussi travailler en différentes grosseurs de pinceaux. Donc pour mes petites marques, mes petits boutons, j'utilise un petit pinceau. Puis ici, quand je vais venir travailler la partie que je veux enlever en dessous des yeux, je vais utiliser un plus gros pinceau, donc il va être vraiment plus flou. Une fois que j'ai enlevé toutes les marques de mon visage, donc je recule ma photo pour voir de loin mon effet final. Vous voyez la différence avant et après mon étape des marques. Avant de passer à la prochaine étape, je vais aussi enlever les petits détails qui sont dérangeants autour du visage de mon sujet. Donc, tous les petits détails sur le manteau, ici, les petites mousses, les petits points blancs, j'enlève tout ça parce que ça déroge vraiment l'attention des personnes qui regardent la photo. Une fois que j'ai enlevé toutes les marques et les détails qui dérangent autour, je passe à la prochaine étape, ça va être de retrouver la texture de ma peau. Parce que vous voyez ici, là, on voit qu'on a travaillé la peau avec notre outil. Ce que je veux faire, c'est revenir lisser la peau pour vraiment avoir un beau fini sur mon portrait. Pour faire ça, je vais encore venir copier l'image que j'ai travaillée ici, donc CTRL-J ou commande J sur Mac. Je travaille toujours en calque supplémentaire, jamais sur la même photo pour être capable de retourner en arrière au besoin. Ce calque-là, on l'appelle texture. Et puis là, on va travailler en inversion des calques. Suivez-moi, c'est pas compliqué, on y va étape par étape, puis ça va super rapidement. Donc la première étape, ça va être de changer le mode. Ici, on a le mode normal. Ce que je veux, c'est aller le mettre en mode Vivid Light, donc lumière vive en français. Ensuite, on va inverser notre Vivid Light, CTRL-I ou commande I sur Mac. Donc, ça l'inverse notre calque. On va venir choisir un fil, donc dans Filter. Si votre Photoshop est en français, je vous conseille de le mettre en anglais. Donc, Filter, on va aller dans Autre, Other. iPass, en français, il s'appelle Pass Haut. Et puis là, cette partie-là, je veux être loin de mon image pour voir l'effet final. Le iPass, c'est celui qui va ajouter vraiment une partie floue sur la peau de mon sujet. Et là, je me concentre seulement sur la partie de la peau que je travaille. Je ne regarde pas les yeux, je ne regarde pas le décor autour, je regarde vraiment ce que ça affecte sur ma peau. Donc, moins je mets de pixels, plus ma peau elle va être texturée. Plus je mets de pixels, plus ma peau elle va être floue. Ce que je veux, c'est de loin, on ne voit plus l'outil qu'on a utilisé pour les marques. Donc, 12, ça me convient. Je fais OK. Et là, je vais venir retrouver la texture parce que vous voyez, là, ma peau, elle est beaucoup trop floue. Donc, pour retrouver ma texture, j'ajoute un filtre, toujours sur mon calque texture. Et cette fois-ci, on va choisir Gaussian Blur, donc flou de Gaussian. Là, vous allez me dire, d'habitude, le flou de Gaussian, c'est pour ajouter du flou. Oui, mais puisqu'on a inversé les calques, au début, ça fait le contraire. Donc, ça va venir retrouver notre texture. Donc, flou de Gaussian, moins je mets de pixels, plus ça va être flou. Plus je mets de pixels, plus ça va être clair. Donc moi, je vais aller retrouver une pixel là, entre les deux. Je veux voir la texture de ma peau, mais je veux pas trop voir de contraste. Et là, encore une fois, je me concentre seulement sur la partie de peau que je travaille. Je regarde pas ce que ça l'affecte autour. Donc autour de 5-6 pixels, habituellement, ça donne un beau résultat. Je fais OK. Et puis là, vous voyez mon calque texture, la différence ici sur la peau. Ça fonctionne très bien. Sauf que là, je veux pas que ce calque-là soit appliqué à toute ma photo. Je veux seulement l'appliquer sur la partie de la peau que je travaille.
Pour faire ça, on va venir faire un layer mask, donc un masque de fusion. En bas à droite, vous allez faire le petit bouton qui ressemble à un drapeau du Japon et ça nous crée un masque. Le masque qu'on voit qui est créé en premier, c'est un masque blanc. Le masque blanc, ça veut dire que sur le calque qui est sélectionné, donc le calque texture, tout apparaît. Si je mets mon masque en noir, donc CTRL-I ou Commande-I sur Mac, donc si je mets mon masque en noir, ça vient cacher tout ce qui apparaît sur mon calque texture. Donc noir ça cache, blanc ça l'apparaît. Ici, moi, je veux que ça apparaisse seulement sur ma peau. Donc, je vais laisser mon masque noir pour que mon calque texture ne soit pas apparent. Et puis, je vais venir mettre en blanc avec un pinceau. Donc, je vais choisir mon outil pinceau. Je vais prendre un gros pinceau flou. Je vais choisir une couleur blanche. Puis, je vais venir travailler à 100% d'opacité. Et puis là, avec mon pinceau, quand je vais passer, ça va retrouver ce qu'il y a sur mon calque texture. Donc ici, moi, je veux que le calque texture soit seulement appliqué à cette partie-là de la peau. Je vais venir passer avec mon pinceau blanc sur les parties où je veux que ma texture soit retrouvée. Puis vous voyez la différence, là, je travaille toujours de proche sur cette partie-là. Donc ça vient vraiment adoucir la peau, lisser la peau de mon sujet pour vraiment avoir un portrait avec une peau finie. Puis j'applique le blanc à tous les endroits où je veux que le calque texture soit appliqué. Je recule mon image pour voir le résultat. Donc, avant et après, ça fait très bien. Et puis là, je vais venir travailler avec l'opacité de mon calque. Parce qu'ici, ça fait un petit peu peau de poupée. Là, on ne veut pas que la peau soit trop travaillée non plus. Pour venir atténuer l'effet texture, je vais cliquer sur mon calque texture. Attention parce que là, vous allez être encore sur le masque, là. Donc, je viens resélectionner le calque texture. Je viens choisir opacité ici en haut. Puis, je viens descendre l'opacité. Ce que je vous conseille, c'est de partir de 0 pour partir de la photo initiale qu'on a. Et puis, de monter dans l'opacité. Donc, ça vient vraiment atténuer la texture. Puis, on veut autour de 70-80%, pas plus parce que sinon, ça fait vraiment peau travaillée, puis ça fait pas mieux, là. Donc, on a notre photo de base. La première étape qu'on a faite, c'est qu'on est venu copier notre photo puis enlever toutes les marques avec l'outil Étampe. Une fois qu'on a enlevé les marques, on est venu faire un calque. On a travaillé en calque inversé. Puis, on est venu atténuer la peau de notre sujet pour vraiment avoir une peau de portrait très lisse et très adoucie. Un beau fini pour votre photo de portrait. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que je fasse en vidéo, mettez ça en commentaire. Si vous avez aimé la retouche de la peau, faites un pouce en l'air. Pour s'abonner, c'est le rectangle rouge. La petite clochette pour voir mes prochaines vidéos. Bonne journée!